De retour donc dans cette formation, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait depuis le début. Je vais revenir sur le schéma. Nous avons fait jusqu'à présent, nous avons géré l'afficheur 7 segments, donc avec 4 digits. Donc la première fois on a fait ça très simplement, c'est-à-dire qu'on appelait la fonction de rafraîchissement en permanence dans la boucle principale. D'accord. Ensuite, nous avons mis en place un timer. Donc qui nous génère une interruption toutes les 4 millisecondes. Et quand cette interruption arrive, eh bien, on appelle le rafraîchissement de l'affichage. Dedans, ce qu'on fait, c'est que on éteint tous les digits, on éteint toutes les lettres de tous les segments, on regarde sur quel digit on est actuellement, on place le nouveau digit, on allume le bon digit, et on passe au suivant ici, et ainsi de suite. Tout ça toutes les 4 millisecondes. Actuellement, donc on affiche 1974, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Aujourd'hui, alors je vais fermer display, je vais fermer timers.c, je vais laisser le main. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer, alors je vais fermer display, au bouton poussoir. Donc vous savez qu'on a 4 boutons poussoirs, donc ils sont ici, donc voilà comment ils sont câblés. Donc le bouton poussoir est ici, donc on en a 4. Une pull-up au 3-3, d'accord. Une capa ici pour éliminer les rebonds dus donc quand on appuie sur le bouton poussoir. Et ensuite ça va vers le microcontrôleur. Ici un point test. Je voulais en fait mesurer avec un voltmètre que lorsqu'on n'appuie pas sur le bouton, on a bien ici 3 volts, 3 volts 3, d'accord. Et quand on appuie sur le bouton, ben, ici on a 0. Et pareil sur les 4 boutons poussoirs. Donc c'est comme ça que ça marche. Un bouton poussoir que j'ai appelé BP+, BP-, BP OK et BP Escape. Par exemple, quand on appuiera sur ce bouton-là, ben on incrémentera une valeur, ici on la décrémentera, ici on la validera et ici on annule, par exemple. Ces signaux-là, donc BP+, BP-, BP OK, BP Escape, arrive sur le microcontrôleur sur ces pins là que nous avons déjà paramétré dans la toute première vidéo ou la deuxième, à voir. On a paramétré toutes ces pins là, donc PC10, PC11, PC12 et l'escape il est sur PD2. Donc aujourd'hui nous allons coder le driver qui va nous permettre de gérer ces 4 boutons poussoirs. Alors pour cela, je vais dans source ici, d'accord. Je fais un clic droit sur le répertoire F2, en tout cas le dossier F2, c'est le nom du projet. Et puis je vais faire donc nouveau et je vais faire source file et je vais l'appeler bp.c. Entrée. Je crée tout de suite son homologue, toujours. Donc là, je vais créer le point H en fait. Donc new header file bp.h et voilà. Je vais juste nettoyer un petit peu tout ça là. Voilà. Et dans BP, je vais retirer tout ça pour le moment. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, je vais tout de suite déclarer les fonctions habituelles. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle BP init. Il y a toujours une initialisation de toute façon. Voilà, on verra ce qu'on mettra dedans. Voilà. Ensuite, je vais créer une fonction qui va nous permettre de détecter l'appui sur un des boutons. Je vais l'appeler BP detect appui. Voilà. On verra effectivement ce qu'on va mettre dedans. Et puis je pense que pour le moment ça suffit. On va travailler dans cette fonction.
pendant toute cette vidéo. Donc l'idée c'est quoi? C'est quand on appuie sur le bouton BP up, enfin BP plus là, et ben sur l'afficheur, on incrémente la valeur qui est affichée sur l'afficheur. Donc on verra 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et quand on appuie sur le moins, ben on décrémente. Sur le BP minus, BP moins. Alors, donc là je vais faire un CTRL S. Alors je pense que ces deux fonctions là, c'est sûr et certain, elles vont être appelées de l'extérieur. Elles vont être appelées depuis le main pour l'init. Et ensuite, dans la boucle principale, on appellera en permanence BP detect appui, ben, pour pouvoir détecter un appui. Donc si on sait qu'elles vont être appelées depuis un fichier extérieur au bp.c, donc il va falloir qu'on les mette dans le bp.h. On va mettre leur prototype en fait. Voilà. CTRL S. Et donc dans le main, on verra tout à l'heure que je vais déjà inclure le bp.h. Comme ça le main connaîtra les deux fonctions. Donc ça se trouve dans le répertoire F2 et c'est le bp.h. Très bien. Alors, ici, on va faire notre init. Donc bp. Donc je tape bp, CTRL espace. Là, bp init. Donc on verra ce qu'on mettra dans bp init. Et en revanche, là, on est sûr et certain qu'on va appeler bp detect appui en permanence pour pouvoir détecter un bouton, l'appui sur un bouton. Donc voilà, là un peu le scénario. Je vais enregistrer et dans bp.c maintenant nous allons commencer à regarder les choses sérieuses concernant le driver qui va nous permettre de piloter, enfin de gérer l'appui sur les boutons. Est-ce que vous vous souvenez dans display.c on avait utilisé, on a attaqué directement les registres, les registres des GPIO sur lesquels se trouvaient les LED allumés, les segments, etc., les digits. Donc c'est comme ça qu'on avait procédé. Et on va faire à peu près la même chose, sauf que si je reviens sur le schéma, on voit qu'on est sur le port C. Port C pour ces trois boutons là. Et sur le port D pour le bouton Escape. Et pour pouvoir lire l'état de ces pins, il y a un autre registre. Il y a un autre registre qui s'appelle IDR. D'accord, IDR, et qui se trouve aussi dans le registre correspondant. Donc, GPIO C. Parce qu'on a dit qu'on était sur le port D pour ce bouton poussoir et le port C pour les deux autres boutons poussoirs, les trois autres. Donc là, ça va être quelque chose de ce type. Donc c'est GPIO C, CTRL espace. Bon voilà, il ne voit rien. Il ne donne pas automatiquement. Alors, si vous vous souvenez, on avait la même chose dans display.c. Bon, et il y a ce GPIO. Alors, je vais le mettre ici pour qu'on puisse bien voir. Je vais inclure le fichier GPIO.h. Parce que dans ce fichier, il y a à l'intérieur, il y a une autre inclusion, un autre include d'un fichier système dans lequel est déclaré GPIO.c, GPIO.a, B, C, D, etc. Donc là, si je fais maintenant C, je fais CTRL espace, et voilà. Maintenant, je l'ai ici. OK. Et tout comme display.c, c'est aussi un pointeur. Donc on va mettre une flèche ici. Donc une flèche. Là, j'ai même pas besoin de faire CTRL espace parce que dès qu'on fait une flèche, ben, il nous montre. Et donc voici l'IDR. L'IDR, en fait, il sert à quoi? Il sert à aller lire toutes les pins du port C. Donc, il va lire PC8, PC9, PC10, PC0, enfin tout ça, quoi. D'accord? Alors, et ce que nous allons lire, on va le mettre dans une variable. On peut l'appeler IDR, le port C, voilà, par exemple.
ici on va mettre un point virgule. Et cette variable là, on va la déclarer. On va la déclarer et aussi en même temps on va l'assigner à IDR. Donc ça va être un UNT32. Alors pourquoi c'est 32? Parce que ce registre là c'est un 32 bits. Donc on le voit bien ici, regardez ici, IO UNT32 IDR. Donc il faut son contenu, on le mette dans une variable qui est de même type. Là je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et pour le bouton Escape, il est sur le port D. Hein, il est sur le port D, je vous remontre. On le voit bien ici, PD2. Voilà. Et là, on va l'appeler IDRD, comme le port D. Voilà. Donc, on va lire toutes les pins du port C, du port D. Voilà. Ensuite, nous allons faire quelque chose qui va nous permettre de regarder que les bits qui nous intéressent. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement PC10, PC11, PC12 sur le port C et le PD2 sur le port D. Tout le reste, la PC0, PC1, on n'en a pas besoin dans la gestion des boutons poussoirs. Et vous vous souvenez aussi dans Display, on avait déclaré segment A, segment B comme étant GPIO BCCR BR0 pour PA0, vous vous souvenez, PA1, PA2, PA3. On va regarder dans le schéma, PA0, PA1, PA2. Donc c'est les bits en fait, c'est le numéro des bits. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'IDR10, l'IDR11, l'IDR12 et l'IDR2, le bit 2 en fait. Voilà. Donc là, ici, tout en haut, je vais déclarer donc les boutons poussoirs avec leur nom. Donc on a BP, BP+. Alors le BP+, il est sur le bit 10, le bit 10 du port C, enfin le bit 10 en tout cas. Je vais taper GPIO underscore contrôle espace et on a dit qu'on allait lire donc le registre IDR. Donc je vais taper IDR underscore et c'est le bit 10. Donc le voici. Voilà, je dis que voilà, le BP+, il est sur ce bit là. Ok. Ensuite, le BP minus. Alors, je mets les mêmes noms que ceux qui se trouvent. Ah bah c'est min, BP+. Ok, bah je vais mettre BP min. Voilà, min. Voilà. Lui, il est sur le 11, le bit 11. Donc 11. Voilà. Ensuite, nous avons le OK. Lui, il est sur le bit 12. PC12, ouais. Et l'escape, il est sur le bit 2. Il est sur PD2. Voilà. On le voit ici, PD2. OK. Donc, je déclare je mets des define pour que mon code soit le plus clair possible. Et nous allons ici écrire en fait, on va essayer de détecter l'appui sur un bouton. Et pour cela, on va utiliser les variables ici qui contiennent ce qui a été lu depuis le registre correspondant. Par exemple, je pourrais faire si IDRC, je vais lui appliquer un masque hein, pour prendre que le bit qui m'intéresse. Et le bit qui m'intéresse, c'est par exemple BP, BP+, par exemple. Underscore P. Voilà, celui-ci. Je lui dis voilà, je prends ce registre-là, je lui applique le masque, je lui dis je vais juste regarder le BP+. Et la valeur, donc je vais la mettre entre parenthèses,
et la valeur doit être égale à 0. Pourquoi égale à 0? Parce que quand j'appuie sur le bouton ici, le bit passe à 0. Je relie en fait cette borne, cette résistance à la masse, donc j'ai un 0 ici. Donc il faut que le bit soit à 0. C'est pour ça que je lui dis, voilà, au niveau du registre GPIO-IC, là, regarde juste ce bit là, qui correspond à BP+, donc le bit 10. Et il faut qu'il soit égal à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire qu'on appuie sur BP+. D'accord. Donc là, nous pourrions, alors je vais faire ça, et puis je vais créer une variable juste qui nous sert juste de test. Je fais juste test comme ça. Voilà. Et je vais dire que test est égal à 12. Voilà, juste ça comme ça. D'accord. C'est juste pour pouvoir mettre un breakpoint ici. Donc là, je vais compiler. On va déjà tester ça. Là, je compile que le fichier bp.c. Et là, il me dit, oui, il me dit tu as déclaré cette variable, mais elle n'est pas utilisée. Okay. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est juste comme ça pour me prévenir. Je vais compiler le tout. Voilà, ok, ça passe bien. Je retourne dans le main. Tout à l'heure. Et ben je vais passer en debug. Voilà, donc là, le programme va être chargé dans le microcontrôleur et ensuite, on va toujours s'arrêter au niveau du main. Voilà, ici. Donc là, je vais dans bp.c et je vais mettre un breakpoint ici parce que je sais qu'effectivement, je vais mettre un breakpoint là aussi, tiens. Et je vais faire F8. F8, c'est pour lancer en fait. Je fais F8. Voilà, donc mon programme s'arrête ici. Donc vous avez vu au niveau de l'afficheur, il affiche n'importe quoi parce que j'ai arrêté le programme. Je l'ai arrêté. Et vu que le rafraîchissement se fait dans une interruption, comme le programme est arrêté, là il n'y a plus de rafraîchissement. Je fais F5 pour rentrer à l'intérieur. Je fais F6 pour exécuter ça. F6. Et là maintenant, je vais mettre un breakpoint ici et un ici. Et là je fais F8. Donc F8 ça veut dire je lance le programme. Donc, vous avez vu, il s'est arrêté ici, il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton poussoir. D'accord. Donc je vais retirer ce breakpoint. Je vais retirer aussi celui-là. Voilà, on va laisser uniquement celui-ci. Je fais Go, donc je fais F8. Alors je vais retirer aussi celui-là maintenant. Je fais F8. Voilà, donc vous avez vu sur l'écran, enfin sur les afficheurs, on retrouve bien notre 1974. Parce que maintenant le programme tourne et les interruptions du timer toutes les 4 millisecondes tombent et l'afficheur est rafraîchi. Maintenant, j'ai appuyé sur le bouton BP+. Tac, vous avez vu, le programme s'est arrêté ici. Ça veut dire qu'il a détecté le fait que j'ai appuyé sur le bouton poussoir. Voilà. Et bien, c'est comme ça que nous allons faire pour les 3 autres boutons. Comment on va faire? Donc là, maintenant qu'on a vu que notre système fonctionne, je vais donc retirer tout ça. Je vais retirer breakpoint. Voilà. Et on va dire que, alors cette écriture là, nous pouvons l'écrire d'une autre façon. On peut retirer ça et mettre juste un point d'exclamation ici. Ça veut dire la même chose que c'est égal à 0. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est juste que voilà, on factorise un petit peu. Donc je mets ici. Ça veut dire que si le bouton poussoir est appuyé, alors c'est ça que ça veut dire en fait. Donc là, c'est soit le BP+ est appuyé, ou alors, donc un ou c'est
c'est Alt-GR et la touche 6 du clavier. Ça, c'est un OU. Ou quoi? Eh ben, OU. Ben, le bouton Min. Alors, on va les mettre sur la même ligne ici, comme ça on aura. Et ça, je vais peut-être le mettre comme ça, ici, comme ça. Donc, alors, Alt-GR. Donc, soit le BP+, le BP-, soit le OK, est-ce qu'on appuie sur le bouton OK, ou alors, est-ce qu'on appuie sur l'Escape. Voilà. Donc, les 4 boutons, on va les détecter comme ça. Alors, là, une fois qu'on a détecté nos 4 boutons, eh bien, on va faire, on va dire qu'un bouton poussoir a bougé, parce qu'on ne sait pas encore lequel. Hein, on ne sait pas encore lequel. Donc je vais créer une variable qui s'appelle int8. Je vais l'appeler. Franchement, je vais mettre des noms de variables qui sont extrêmement clairs. J'écris 1 BP, a bougé. Alors je mets pas d'accent par contre. Un BP a bougé, un bouton poussoir a bougé. Donc ici, je vais mettre à 1. Voilà. Alors, je vais faire quelque chose dès maintenant. Je ne vais pas mettre 1 ici. Je vais mettre 8 pour que le code soit encore plus clair. Un BP a bougé? Oui. Un des boutons poussoirs a bougé, on ne sait pas lequel encore. Mais le oui là, je vais pareil, je vais déclarer une étiquette. Je vais appeler oui. Je vais mettre 1. Voilà. Je définis que oui, c'est 1. Voilà. OK. Et d'ailleurs, cette variable-là, nous allons la l'initialiser dès le départ à non. Bon, au début, il n'y a aucun bouton qui a bougé. Et là, le nom, là, je vais aussi le définir. Donc là, c'est juste une façon de coder. Hein. Si je mets oui, non, etc., c'est juste pour que notre code soit extrêmement clair. C'est-à-dire que quand je le lis, je comprends tout de suite. Voilà. Alors ici, j'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Est-ce que le BP+ a été appuyé? On aurait pu faire ça. Mais bon, on verra peut-être qu'à la fin, on le fera. Ou alors vous le ferez vous de votre côté. Je vous montrerai comment. Donc voilà, j'initialise cette variable à non au démarrage. Donc dans le main, quand je vais appeler bp-init, eh ben, cette variable sera un non. Et vous allez voir pourquoi après dans l'avancée du code. Ok. Alors, quand on appuie sur un bouton poussoir, il vaut mieux ne pas aller lire tout de suite pour savoir qui a été appuyé. Parce qu'on peut avoir des phénomènes de rebond. Quand on appuie sur un bouton poussoir, en fait, on ne passe pas de 1 à 0 de manière très propre. Non, ça va faire 1, ça va descendre, après ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, puis après ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la partie mécanique. Bon, on a déjà mis ici une capa qui atténue ce phénomène, mais moi j'aime bien aussi le rajouter dans le code. Alors pour ça, ce que je fais ici, c'est que une fois que j'ai détecté qu'un bouton donc, a été appuyé, à la sortie du if, je fais un return. Alors attention, si je laisse le code comme ça, là, dès que ça va venir ici, parce que return c'est quoi? Ça veut dire qu'on sort de la fonction bp detect appui. D'accord. Mais ça, là, tout ça, le return, là, quand est-ce que je le fais? En fait, je le fais uniquement, j'ai un autre test à faire, c'est ici. Je dis que si un bouton a bougé est égal à non, alors dans ce cas-là, je viens les tester. Parce que il faut que je détecte
il faut que je détecte le moment où où il y en a un qui a bougé. Donc je me dis que si c'est non, alors je viens lire. Est-ce que un a bougé? Non, je retourne quand même. Ça sert à rien d'aller lire quel est le bouton qui a été appuyé s'il n'y en a aucun qui a bougé. Mais si j'en détecte au moins un qui a bougé, donc je place cette variable à oui, et ben ce test-là devient faux. Et s'il est faux, ça rentre plus là-dedans. Donc ça vient directement ici. Donc à ce moment-là, ce que nous allons faire, c'est là que nous allons commencer à déterminer ici, déterminer maintenant quel PP a été appuyé. Alors je mets pas les accents, c'est fait exprès. Hein. Bon, je pense qu'après on peut les mettre. Hein. Parce que parfois il... Bon. Alors comment on fait pour détecter quel bouton a été appuyé? Pareil, on va utiliser ça. Sauf que cette fois-ci, donc if, donc là je fais un test. Hein. Est-ce que c'est IDR? Alors là, donc IDR. Est-ce que IDR c'est, et je vais focaliser encore une fois sur le premier par exemple. Voilà. Alors j'aime bien mettre des parenthèses parce que je vais le tester. Alors si ça c'est égal à quoi? À quoi ça peut bien être égal? Toujours à 0. Là je regarde s'il est toujours appuyé. Ici je détecte, ah il y en a un qui a bougé, ok. Je pars parce que j'ai un return, je vais faire autre chose, je reviens. Et là je dis, ah, est-ce qu'un bouton a bougé? Non, dans ce cas-là, je viens voir, ça veut dire que je n'ai plus à détecter est-ce qu'il y en a un qui a bougé. Là par contre je dis, attends, il y en a peut-être un qui a été appuyé. Donc pareil, comme tout à l'heure, là, que j'avais mis égal à 0, et bien là on peut aussi faire ça. Ici, j'aurais pu faire ça. D'accord, c'est exactement la même chose. Là c'est juste que je vous montre une autre façon de faire. Je vais plutôt cette fois-ci faire ça. Je vais garder le égal à 0 hein, pour dire que est-ce qu'il a été appuyé. Dans ce cas, je vais créer une variable qui s'appelle le BP appuyé. Et ben c'est le. Alors je vais déclarer je vais faire .define attendez, je vais d'abord déclarer cette variable. Voilà. Je vais la mettre à côté de celle-ci. int8. Voilà. Et ici, je vais déclarer. Enfin, je peux mettre 1. 1, ça veut dire que c'est BP+. Alors, on va laisser comme ça pour le moment. Sinon, je reprends ça. Est-ce que c'est le BP-min qui était appuyé? Alors là, ce que je suis en train de coder, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Vous pourriez trouver une autre façon de faire, par exemple une boucle, un for, etc. Mais pour l'instant, moi, je fais des choses simples qui fonctionnent, qui font le travail. Hein. C'est pas, ça fonctionnera. Hein. Mais c'est une façon de faire. Donc là, je mets 2. Ensuite, sinon, alors, si c'est ni le BP plus ni BP minus, là, bon, on va regarder si c'est le BP OK. OK. Dans ces cas-là, je mets 3 ici. Voilà. Et sinon, alors on aurait pu mettre, on aurait pu une... Non, il faut faire le test. Alors là, par contre, il faut faire attention. Attention. D'ailleurs, ici, il y a une petite erreur, je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce que le bouton Escape, il est sur le port D. Donc moi, ici, j'avais laissé la même variable.
Donc il faut faire attention à ça, hein. De toute façon, on l'aurait vu hein, quand on aurait exécuté le code. Voilà. Et c'est escape ici. Escape. Et là, je vais mettre 3. Voilà. Ok, ok. Voilà. Alors, on va essayer de rendre ce code élégant, déjà, juste d'un point de vue lecture. Ici, là, est-ce que ça vaut 0? Parfois, on peut oublier, mais pourquoi c'est égal à 0? Eh ben, on va faire quelque chose comme ça. On va mettre appuyer. Appuyer. Là aussi. Bon, là aussi, bien évidemment. Et là aussi. Et ce appuyer, bon, en fait, c'est une étiquette. Exactement comme ici. Donc là, je vais faire un define. Appuyer. Appuyer, c'est la valeur 0. Je vais bien faire ça. Parce que tout à l'heure, ici, il y avait 0. Donc là, j'ai juste remplacé par une étiquette. Et là, le code est un peu plus lisible. On va dire, est-ce que BP plus a été appuyé, est-ce que BP min appuyé, BP OK, etc. Ça, c'est la première chose qui nous permet donc d'avoir un code qui est beaucoup plus lisible. Ok, maintenant 1, 2, 3, alors plus ici c'est 4. 1, 2, 3, 4, quand on va utiliser la touche appuyée dans d'autres fichiers, on ne sait plus 1 ce que c'est, 2 ce que c'est, on ne sait pas. Donc, c'est mieux de déclarer. Alors, on va le mettre ici pour le moment. Et vous verrez qu'après, on ne pourra pas le mettre ici. On va dire le BP. Alors, le BP plus. On va dire que c'est la valeur 1. Pourquoi 1? Parce que tout à l'heure, ici, on a mis 1 ici. D'accord? Ensuite, j'ai fait CTRL B. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà. Le BP min, et là c'est 2, 3 et 4. Et donc le BP OK. Et le BP escape. Voilà. Et là tout de suite, ça, on va le mettre ici. Donc le BP appuyé, ben, c'est le BP plus. Voilà. Le BP min. Le BP OK. OK, 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 OK. OK. Et le BP escape. Voilà. Très très bien. Et là tout de suite je pense à quelque chose, c'est que il y a des fois on va appeler cette fonction, mais il n'y aura aucun bouton qui n'a été appuyé. Et pourtant, il faudra quand même que cette variable ait quelque chose par défaut. Ce quelque chose par défaut, en fait, c'est quoi? Ça va être, on va plutôt le mettre tout en haut, ça va être define, et ben aucun BP. Aucun BP. On va lui mettre la valeur 0. Voilà. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que à chaque fois qu'on appelle cette fonction, pour détecter l'appui sur un bouton, et ben en fait, on va initialiser dès l'entrée ici, le BP appuyé à aucun BP. Voilà, donc dès qu'on rentre, il n'y a aucun BP. Et ensuite, on va regarder un BP appuyé, non, tatati, tatata. Et ici, si on détecte qu'un bouton a été appuyé, ben, la variable ici prend le bon define. Et ensuite, elle part. Et le fait de partir, dans le main, quand on va appeler ici d'autres traitements ici, c'est le traitement va prendre à ce moment-là le traitement qui attendait l'appui d'une touche, c'est à ce moment-là qu'il la prend. Qui la consomme finalement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ici, ce que nous allons faire, on va détecter l'appui sur un bouton, le faire consommer par un traitement ailleurs, mais ensuite il faut qu'on essaie de détecter le relâcher du bouton. En fait, j'appuie sur le bouton, mais il faut aussi que je relâche.
Ça, c'est très important. Et pour cela, on va aussi créer une autre variable, int8. Alors, on aurait pu créer des booléens, parce que ça, c'est que des variables 1 ou 0. Mais pour le moment, on met des 8 bits. On va l'appeler attente BP. Alors, BP au pluriel, que tous les boutons poussoirs soient relâchés. Relâchés. Voilà. Et comment on va traiter, comment on va utiliser cette variable? Et bien déjà ici, on va faire un test. On va dire si le BP appuyé est différent de aucun bouton, dans ce cas-là, on va être obligé de dire que ça c'est oui. On va dire voilà, si cette variable est différente de aucun bouton, ça veut dire que c'est soit BP1000, BP+, BP OK, BP escape. Dans ce cas-là, il faut qu'on mette cette variable à oui. Et oui, donc, vous l'avez vu, c'est 1. Je mets 1. Très très bien. OK. Et quand est-ce que... Alors, une fois qu'on a détecté qu'un bouton a été appuyé, donc on va détecter son relâché. Et ben, moi je propose de traiter le relâchement dès qu'on rentre ici. C'est-à-dire qu'on va dire si attente relâché est égal à oui, c'est égal à oui, à ce moment-là, on va faire quelque chose qui consiste à dire est-ce que tous les boutons ont été relâchés. Et relâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver un 3,3 volts ici, là, sur les 4 boutons. C'est ça que ça veut dire en fait le relâcher. Et bien dans ce cas-là, nous allons faire ce test-là, mais à l'envers. On va faire ce test-là à l'envers. Donc je vais prendre tout ça. Je vais faire ça. Ensuite, je vais remettre un peu comme ça. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un 0 que je vais détecter, c'est un 1. Par exemple, je pourrais faire, et en plus c'est pas un ou, c'est et. Je veux que le BP+, et BP1000, et BP OK, et BP escape soient tous relâchés. Donc déjà ici, un et c'est comme ça. Voilà. Ici, là, ça veut dire, je lui dis voilà, concentre-toi sur le BP+, d'accord? Si ce test-là, cette variable sur laquelle on applique le masque BP+, si ça nous renvoie une valeur autre que 0, et que la même variable, je viens de lui appliquer un autre masque sur un autre bit qui correspond au BP min, ça nous renvoie une variable différente de 0, et pareil pour BP OK, et pareil pour BP escape, ça veut dire qu'ils sont tous revenus à 1. Ils ont tous été relâchés. Donc à ce moment-là, ici, je dis que attente BP relâché, bah non, c'est fini. C'est fini, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Alors pourquoi il y a ce return? Parce que si cette variable est à oui, j'arrive ici. Est-ce qu'ils sont tous relâchés? Non. Bon, bah, je repars. Ça ne sert à rien de venir regarder ici s'il y a un autre bouton qui a été appuyé parce que j'attends que le bouton soit relâché. Et quand il sera relâché, donc je mets cette variable-là à non. À ce moment-là, quand je reviens ici dans la BP, dans BP detect appui, que je rappelle en permanence dans la boucle principale, je vais arriver ici, je vais dire est-ce que c'est oui? Non, c'est pas non. Enfin, c'est pas oui. Paf, je viens ici. Est-ce qu'un BP a bougé? Non. Ok, ben je regarde. Est-ce qu'il y en a un qui a bougé? Non, ben je repars. Ça sert à rien de regarder qui a été appuyé si on n'a pas détecté qu'il y en avait au moins un qui a bougé. Je repars, je reviens, pareil, voilà, j'arrive ici. Est-ce qu'un bouton a bougé? Non. J'arrive ici. Ah, il y en a un qui a bougé. Paf, je mets cette variable à oui. Et je pars. Pourquoi je pars à ce moment-là? Parce que je vais laisser le temps au bouton poussoir d'être stable. Vous
vous vous souvenez, hein, j'avais dit que quand j'appuie sur le bouton poussoir ici, bah en fait la descente de 3 volts à 3,3 volts à 0, elle est pas, comment dire, elle n'est pas franche. Alors en fait si, elle l'est ici parce que j'ai une capa. Mais parfois on n'avait pas de capa, et puis même des fois on peut avoir une capa avec une mauvaise valeur. Donc moi dans le code je préfère. Donc je pars, et quand je reviens, donc là ici ça va toujours être un non. Là ça va être un oui, parce qu'on a mis un oui ici. Et là j'arrive ici, et là je regarde qui c'est. Qui c'est. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, un BP bouger cette variable, nous l'avons initialisé à non, et bien l'autre aussi, au démarrage, on la met à non. Parce qu'on n'a pas on vient juste de démarrer. Voilà. On la met à non. Voilà, voilà. Mais ça, ce BP init, on l'appelle qu'une seule fois. Avant la boucle while 1. Et ensuite, le code, il restera à vie, enfin, tant qu'on n'éteint pas la carte, dans le while 1 ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces variables-là, il va falloir les remettre à non une fois qu'on a détecté enfin une fois qu'on est passé par ici, quoi. D'accord? Et on les met à non, pourquoi? Pour réarmer, on va dire que ici on réarme pour la prochaine détection. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ok. Alors vous verrez que ces define là, on ne peut pas les mettre ici. On verra après pourquoi. Bon, déjà, là, je vais arrêter le programme. Et je vais venir sur le BP là. Je vais compiler uniquement ce bp.c pour voir s'il n'y a pas des erreurs flagrantes. Alors je fais build selected file, 0 erreur, 0 warning. Sauf que je n'ai pas inclus son fichier, comment dire, son bp.h. Parce que regardez dans display.c, ah bah non, je l'avais pas inclus non plus. Bon, d'habitude, bon, ok. Normalement, si. Alors, include, hop, F2, display. Voilà. Alors, ici, je vais plutôt faire un truc comme ça. CTRL S. Donc 0 erreur, ok, on est content. Dans ce cas-là, on va tester ça maintenant. Donc je vais compiler globalement avec le marteau. Donc 0 erreur, 0 warning, et je viens dans le... Alors quand on a 0 erreur, 0 warning, ça ne veut pas dire que notre code est bien fait. Hein. Là, c'est juste le compilateur qui dit, moi, j'ai pas vu d'erreur. Erreur de syntaxe, erreur comment dire, d'une variable dans laquelle on met une valeur qui est pas bonne, ce genre de choses. Alors je vais supprimer, enfin je supprime le bouton poussoir, le breakpoint qui est ici. Ok, je clique sur la petite bête là-haut là pour le debug. Donc là pareil, il va faire ce qu'il faut. Et voilà, donc le code est chargé dans le microcontrôleur, on arrive sur le menu, on s'arrête. Je vais rentrer, je vais faire CTRL sur le clavier et je clique pour rentrer à l'intérieur. Et je vais mettre un breakpoint ici, d'accord. Et je vais faire F8 pour dire on lance le code. Voilà, donc on s'arrête ici. Donc vous avez vu sur l'afficheur pareil, comme d'habitude. Ces variables là, je vais les afficher, je vais demander ce qu'ils soient affichés ici, donc je vais faire un double clic dessus, je fais un clic droit, je dis Add Watch Expression, je fais OK, on le voit ici, donc ça, je vais le supprimer,
Voilà. Ensuite, 1 à bouger, je le mets aussi. Je vais mettre le BP appuyé, pareil, comme ça, on va voir un peu les valeurs, leurs valeurs en live. Ok, donc là je vais exécuter pas à pas, donc je vais faire F6. Donc, vous avez vu, je ne suis pas rentré là-dedans, parce que ça vaut 0. Et 0 c'est quoi? C'est non. Ensuite là je fais F6. Donc là, comme c'est comme là, il n'y a aucun BP qui a bougé, bon on va regarder s'il y en a un qui a bougé. Celui-là n'a pas bougé, celui-là n'a pas bougé, il n'a pas bougé, il n'a pas bougé. Return. Donc là si je fais encore un F6, je quitte là la fonction. Et je reviens dans le main, et comme dans le main il n'y a que cette variable, cette fonction, bah, il nous l'appelle directement pour revenir. Ok, je vais retirer le breakpoint, je vais le mettre ici, et je vais le mettre à la détection d'un appui sur un bouton poussoir. Ok, et je vais en mettre un ici au cas où. Voilà. Donc là je fais F8. Donc au niveau de la carte, maintenant l'afficheur il est redevenu normal parce que maintenant le code tourne en permanence. D'accord. Et je vais appuyer sur le BP+, par exemple. Tac. Vous avez vu, ici on s'arrête. Ça s'arrête, voilà. Donc on a bien détecté, on a dit qu'il y a un BP qui a bougé. Donc si je fais F6, on voit qu'ici on est passé à 1. Voilà. Et return. Et je vais mettre un breakpoint ici, là. Parce que là je vais faire F8 et donc on va quitter la fonction mais on va y revenir. Donc je fais F8, ça veut dire que je lance le code qui tourne en permanence. Je fais F8, donc on revient. Donc là j'ai toujours ma variable ici qui est à 1, un BP à bouger. Donc je fais F6 pour exécuter pas à pas. Ici c'est toujours non, donc je viens ici. Donc cette fois-ci cette variable vaut non, donc on va pas rentrer ici, on va venir ici. Tac. Alors j'ai déjà relâché le bouton, hein, parce que j'ai ma main sur le clavier et l'autre main sur la souris. Donc normalement je ne devrais plus détecter que BP+ a été appuyé. Donc non, il n'a pas détecté. BP min non détecté, non détecté, non détecté. Et là, est-ce que c'est différent de OK? Alors là, donc ça veut dire que le BP appuyé vaut 0. Et 0 c'est quoi? C'est aucun BP appuyé. Donc on est bon. Et là, si je fais F6, je rentre pas là-dedans. Donc attente BP relâché, et c'est toujours non. C'est toujours non. C'est normal, il n'a pas détecté que j'avais appuyé sur un bouton. Ok. Donc là, je réarme. Celui-ci, je leur mets un nom. Bon, celui-là est déjà un nom, donc ça ne changera rien. Et là, maintenant, c'est que je vais retirer le breakpoint ici. Celui-ci, je le laisse, je vais le retirer là. Celui-ci, je le laisse ici. Voilà. Et là, je vais mettre, alors je vais retirer celui-là. Je vais le mettre sur ici le BP+. Pour l'instant, on va tester que le BP+. Et je fais F8. Donc là, le programme tourne en permanence. J'appuie sur le bouton BP+. Tac, voilà. Vous avez vu? Donc, on est repassé par ici, on est passé par là. Parce qu'en fait, ici, on a réarmé, un BP a bougé, non. Donc, il a dû repasser par ici. Il a dit, ah, il y en a un qui a bougé. Il est sorti quand même pour aller retourner dans le main. Et quand il est revenu, il a vu que ça, c'était un non. Ça, c'était un oui. Donc, il est venu ici. Et il a vu que le BP plus était toujours appuyé. Donc il arrive sur cette ligne-là. Donc là, maintenant, si je fais F6, on voit que le BP appuyé, ça vaut 1. Et 1, c'est quoi? C'est le BP+. Et là, maintenant, si je fais F6, là, je rentre là-dedans maintenant. Là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on détecte que le bouton poussoir a été relâché. Alors là, il est relâché parce que j'ai plus mon doigt dessus. Donc si je fais F8, alors normalement mon code devrait s'arrêter ici. Ah, bah il s'arrête pas ici. Alors, qu'est-ce que... Dans ce cas-là, je vais en live mettre un breakpoint ici.
Donc mon programme s'arrête ici, parce que donc, ça vous démontre qu'il tourne en permanence. Alors, pourtant ici, j'avais mis oui. Ah, mais oui, je vois l'erreur. Peut-être que vous aussi, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. C'est ici, bien évidemment. Regardez, ici, je le mets à oui. D'accord? Je le mets à oui. Et juste derrière, j'exécute ça. Eh oui, donc vous avez vu donc la façon de mettre au point les drivers, c'est vraiment mettre de breakpoint, exécuter pas à pas et regarder réellement ce qu'il y a dans les variables. Parce qu'une fois qu'on aura mis au point ce driver, on va l'oublier. Hein. On n'y reviendra plus jamais parce qu'on l'aura bétonné, hein, on aura fait ce qu'il fallait et on ne reviendra plus jamais là-dessus. C'est pour ça qu'on passe un peu de temps pour bien le ficeler et bien le bétonner. Alors là, Alors là. Alors là, on peut tenter quelque chose comme ça. Donc, on va réfléchir un petit peu. Je pense qu'en fait, on va laisser comme ça. Sauf que ici, on ne réarme pas cette variable. On va réarmer uniquement celle-ci. On verra après si c'est bon. Donc là déjà ici, je pense que celle-ci, oui. On la réarme. Pourquoi? Parce que si on vient ici, c'est qu'on a vu avant que quelque chose avait bougé. Et même s'il n'y a pas de bouton qui a été appuyé, on la réarme quand même. Parce qu'on peut appuyer sur le bouton, ensuite le relâcher très vite. Donc il vaut mieux le réarmer pour le prochain ici. On va tenter ça. Donc là, je vais donc recompiler, hein, parce que j'ai modifié le code. Donc je clique sur la petite bête là, directement debug. Et le code va revenir, comme d'habitude, au niveau du main. Voilà. Bouton poussoir, enfin bp.c. J'ai toujours mon breakpoint ici, on va le laisser. Et on va en mettre un ici. Et l'autre, il est toujours ici. Je vais retirer celui de ici, qui nous a servi à arrêter le code, pour savoir ce qui s'est passé. Celui-ci, je le laisse. Quand on va rentrer dans ce if, et je fais F8. Voilà. J'appuie sur le BP+. Voilà, on l'a détecté. Donc je fais F6. Là, paf, ça passe bien. Alors, oui, le BP appuyé vaut 1, un BPA bougé. Pour l'instant, ça vaut 1 parce que j'ai pas encore exécuté cette ligne, donc je l'exécute maintenant. Donc ça passe à 0. Et est-ce qu'on doit attendre le relâchement? Oui. Donc là, je fais F8. Et voilà, donc là, maintenant, effectivement, on est ici. Alors là j'ai déjà relâché. Hein. J'ai déjà relâché. Donc je vais exécuter, je fais F6. Et là, voilà, ils sont tous revenus à 1. Parce que là, il n'y a aucun bouton qui est appuyé. Donc c'est pour ça que j'ai attente BP. Non, on n'attend plus quoi. Et si je mets non, ça veut dire qu'on va revenir, on va de nouveau faire un nouveau cycle. On va voir si c'est vrai. Donc je vais retirer ce breakpoint, on n'a plus besoin. On va laisser le BP+, et puis celui-ci on n'a plus besoin. Donc je fais F8. Maintenant j'appuie sur le BP+. Tac. Et voilà. Et voilà, donc si je veux encore, je vais aller voir ici. En fait, là maintenant, je vais retirer celui-là. D'accord, je vais faire F8. Ok, donc on est revenu ici, mais là je refais F8. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton poussoir. J'appuie et je relâche. Tac, vous avez vu? On arrive ici. Ça veut dire que la première fois, il a vu que j'avais appuyé, il a mis dans le BP appuyé le BP+, il est parti. Donc là, on est sorti de la fonction, on est revenu dans le main. Et il est possible que ici, donc, on a une sorte de traitement. Une sorte de traitement qui attendait l'appui d'une touche. Donc c'est ce qu'on va voir après. En tout cas, imaginons que cette fonction était ici, je serais rentré dedans.
Et dedans, je dis, est-ce que le BP+ a été appuyé? Ah oui, il a été appuyé. Bon, bah, j'en fais quelque chose. J'en fais quelque chose, et quand je reviens, en fait, quand je reviens dans... Alors ça, je mettais en commentaire pour l'instant. Quand je reviens dans BP Detect appui, tout de suite, je remets à aucun appui. Et j'attends qu'on relâche. Et dès qu'on a relâché, on part sur un autre cycle. Donc, a priori, ce driver de gestion des 4 boutons poussoirs, il est parfait, a priori. On va voir après, on va l'utiliser. Donc là, maintenant, je considère qu'il est bon, donc je ne reviendrai plus dessus. Quand je dis je ne reviendrai plus, ça veut dire que j'ai tout testé, quoi. J'ai fait du test unitaire, j'ai regardé que ce que j'avais en tête, c'est bien ce qui est exécuté, c'est ça que ça veut dire. Mais si on devait par exemple rajouter un autre bouton, ou alors faire une modif quelconque, oui, bien évidemment on va y revenir. Mais là en tout cas, a priori là il est sympathique. Ok, alors maintenant nous allons faire un petit quelque chose. Une fois qu'on appuie sur le bouton, qu'est-ce qu'on en fait de ce bouton appuyé? Je vais arrêter le prog parce qu'on va coder un petit peu là. Nous allons créer effectivement un fichier qui s'appelle, donc toujours dans mon F2 là, on va créer un fichier pour l'instant qui s'appelle thread.c. Voilà. On va créer tout de suite son .h. Alors, new, header file, thread.h. Voilà. Je vais retirer ça. Et dans le thread ici, pour l'instant, je retire ça. Et là, c'est juste un traitement simple. C'est juste pour vous montrer après comment on consomme un événement. Donc là, je vais créer une fonction qui porte le même nom que le fichier, quoi, thread. Là, je vais faire très simple, je vais faire thread. Voilà. Et dedans, je vais détecter le fait qu'on appuie sur une touche, un bouton poussoir, genre le BP+, par exemple. Je vais déclarer une variable. Je vais appeler BP. Donc c'est une variable locale à cette fonction. Et dans cette BP, je vais alors comment on fait pour aller récupérer le bouton poussoir qui a été appuyé? Parce que j'ai pas prévu ici. Hein. J'ai juste un init et puis une détection. Et en plus, cette variable-là, elle est déclarée ici dans ce fichier-là. Donc soit je fais quelque chose comme ça qui n'est pas très élégant. Soit je dis que cette variable, elle est externe par rapport au fichier thread.c, c'est-à-dire que voilà, cette variable, elle est externe. Je dis au compilateur, elle est externe, bah, trouve où est-ce qu'elle est déclarée. Et il va venir ici, il va dire, ah bah elle est déclarée ici, ok, j'ai son adresse, c'est bon. Mais ça, c'est pas très élégant. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de retourner dans bp.c quand même, et de créer ici une fonction qui renvoie un unt8 et qu'on appellerait bp récup encore en bp appuyé. Ça prend pas de paramètres. Et là, elle ferait quoi? Elle nous retournerait le BP appuyé. Et donc cette fonction, nous l'utiliserons donc dans le fichier thread.c. Donc je fais ça. Ah non, j'ai pas fait la bonne copie. Voilà, tac. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Sauf que cette variable, cette fonction là, comme elle est
appelée depuis un autre fichier qui est externe à bp.c, et ben le prototype de cette fonction, il faut que je le mette dans bp.h. Et dans thread.c, j'inclurai le bp.h. Voilà. Donc ça veut dire que dans ici, tout de suite, là, donc ça j'en ai plus besoin. Donc là c'est L2 et c'est le bp.h. Très très bien. Très très bien. Voilà. Ok. Donc là je récupère le bouton qui a été appuyé. Et ensuite je vais le tester. Je dis que si BP c'est égal à aucun BP, aucun. Donc là je fais CTRL espace. Ah, il n'indique pas. Pourquoi il ne m'indique pas? C'est normal. Pourquoi? Parce que ces define là sont déclarés dans le bp.c. Donc il n'y a que bp.c qui les connaît, quoi. Donc en fait ce que l'on va faire pour que les autres connaissent, c'est qu'on va les mettre dans bp.h ici. Voilà. Tac. Et ça tombe bien parce qu'en réalité ces define là ils seront consommés dans thread.c par exemple. Donc là je fais hop. Et voilà. Si c'est s'il n'y a aucun bouton qui n'a été appuyé, bah je repars. Hein. Je repars. Il n'y a aucun bouton qui est appuyé. Si par contre BP il est égal à quoi? À le BP+, dans ce cas-là, on peut imaginer, on va créer une variable, ouais, qu'on pourrait appeler par exemple int, alors 16, je vais mettre en 16 bits, parce que l'afficheur là-bas, les 7 segments, ça peut afficher jusqu'à 9999, donc ça dépasse le 8 bits. Par contre, ça rentre dans un 16 bits. Je vais l'appeler NBR comme nombre, voilà. Donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est que je dis que NBR++, voilà, sauf que on ne peut pas non plus monter, on ne peut pas dépasser 9999. Donc on va faire un test. Je dis que si NBR est inférieur à 10 000, et ben on incrémente quand même. On peut incrémenter. Voilà, NBR. Voilà. Sinon, si BP est égal à le BP moins, dans ce cas on fait l'inverse. Et là on dit que si NBR est supérieur à 0, donc on peut encore le décrémenter. Donc là vous avez vu ici je mets des accolades. J'aime bien faire ça comme ça pour le compilateur, tout est clair. Et parfois, quand on a juste une seule instruction, ben on peut la mettre sur la même ligne. On peut faire ça. Bon, je vais laisser comme ça. Donc il y a cette façon de faire et cette façon de faire. Ok, donc là, j'appuie sur le bouton BP+, j'incrémente le nombre là, ou je décrémente. Mais après, j'en fais quoi? Ben, il faut que je l'affiche sur l'afficheur. D'accord? Et là, par contre, on n'a pas de fonction. On n'a pas de fonction qui nous permet de mettre à jour NB affiché. Parce que vous avez vu, c'est ce tableau-là qui est affiché. On le voit ici, hein, dans Display Refresh. Là, on l'a initialisé, mais c'est lui qui est affiché. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen pour venir écraser la valeur qu'il y a dedans pour qu'elle puisse être affichée. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer une fonction qui s'appelle, qui pourrait s'appeler display nombre vers digits, voilà. Et ça prendrait quoi en entrée? Eh ben, ça prendrait le nombre là, non, il est où? Ça prendrait cette variable. Donc, on va prendre ça et display, on va la mettre ici, donc en paramètres, et on va la transformer
on va la transformer en... Comment dire? On va remplir ce tableau par ça. Et comment on peut faire? Alors là, je vais copier-coller mon petit code qui est ici. Voilà. Et je vais l'expliquer. Ok. Déjà, je mets une petite sécurité, hein, parce que si NBR, par accident, ça dépasse 9999, ben je le bloque. Je bloque à 9999. Voilà. Et ensuite, après, ça, c'est les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Donc là, ce que je fais le nombre divisé par 1000. Par exemple, 1234 divisé par 1000, ça fait 1,234. Je fais modulo 10 et je vais récupérer 1. Parce que je prends que la valeur entière. Donc les milliers, ça vaut 1. Et je fais pareil pour les centaines. Divisé par 100, modulo 10, divisé par 10, et à l'unité, après, je fais juste modulo 10. Donc c'est comme ça que 1234, je vais avoir un 1 ici, un 2 ici, un 3 là, un 4 dans ces cases. Donc, comme 1974. Quoi. Et ensuite, à ce moment-là, il sera affiché. Donc, cette fonction, comme elle va être appelée dans un autre fichier, pareil, je vais la rajouter dans le display.h. Ah, bah il l'a mis automatiquement. Il l'a mis automatiquement, c'est moi qui l'ai fait, oh, je sais même plus. Oh là là. Ou peut-être je l'avais mis avant. Ouais, peut-être j'avais mis avant. Quand j'avais fait un test. Bon, en tout cas, le voici. Donc là, alors, pour que je puisse taper display ici, il faut que j'inclus, hein, j'inclus, toujours pareil, hop, display.h, voilà. Et je vais aussi inclure tout de suite le fichier thread.h dans le thread.c. Alors, hop, voilà. Donc, bp.h pour cette variable et display, c'est pour ce que je vais taper maintenant. Alors, var digit. Et là, c'est le nombre. C'est ce nombre-là qu'on va lui envoyer. Point virgule. Sauf que là, on ne peut pas appeler cette fonction, quel que soit le bouton qui est appuyé. On le fait uniquement lorsqu'on a détecté que c'est le bouton, comment dire, le bouton BP+ et BP- qui ont été appuyés. Donc, là, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on va barricader ça. C'est qu'on va dire que si BP est différent de... Je vais mettre une parenthèse. Moi, j'aime bien mettre des parenthèses, donc comme ça, compilateur. Si le BP est différent du bouton BP OK et différent de escape, donc ça veut dire que, autrement dit, si c'est, on a pu le faire à l'envers, hein. On aurait pu dire si le BP c'est égal à BP+ ou égal à BP min, alors tu fais ça, hein. On aurait pu aussi faire comme ça. Là, bon, je dis voilà, si c'est pas le OK, si c'est pas le escape, c'est fatalement soit celui-ci, soit celui-ci. Donc à ce moment-là, tu appelles la fonction. Voilà. Ok, je fais CTRL S pour tout enregistrer. Non, ça enregistre que le fichier qui est ici, donc je vais faire ici. On va compiler thread.c déjà, pour voir s'il n'y a pas des erreurs flagrantes. Ah, 4 erreurs. Ah oui, il me dit qu'il ne connaît pas UNT16, UNT8, tout ça, il ne connaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Dans ce cas-là, effectivement, il faut inclure. Là, je mets des crochets. Et il y a un point H qui s'appelle stdint.h. Les crochets, ça veut dire qu'en fait, ce fichier n'est pas dans mes fichiers à moi. Il faut qu'il aille les chercher dans les fichiers communs. Donc, UNT16, là,
c'est déclaré dans stdnt.h. Ok. On va recompiler pour savoir s'il est toujours. Voilà, donc plus d'erreur, plus de warning, plus rien. Ok. Donc cette fonction-là, elle doit aussi être appelée en permanence dans le main, pour voir s'il y a une touche qui est appuyée, quoi. Donc là, bah voilà. Mais pour que je puisse l'appeler ici, il faut que j'inclue aussi son thread.h. Voilà. F2, tac, thread.h. Donc là, si je compile le tout, donc le marteau, ah, erreur. Nombre non dé... Ah bah oui, mais oui, oh là là, c'est pas nombre, c'est NBR. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre ça ici comme ça. Tac. Voilà. Alors, pourquoi on ne l'a pas vu? Parce que je n'ai pas compilé le fichier tout seul. Moi, j'aime bien faire ça, effectivement. Je compile chacun des fichiers, comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun problème. Et après, je fais la compilation générale. Pour que le linker se fasse. Et que... Donc là, on est bon. Ok. Alors, on passe en debug. Ça compile et ça va charger dans le code, dans le microcontrôleur. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, je vais mettre un breakpoint ici. Ça veut dire que si jamais le BP a détecté une touche, donc il va s'arrêter ici. Je fais F8 pour dire on y va, go. Au niveau de l'afficheur, on a toujours 1974. C'est normal, parce qu'on l'a initialisé à 1974 ici. Voilà, display init, on l'a appelé ici. Et là, je n'ai pas encore appuyé sur un bouton. Ok, je reste dans le main ici. J'appuie sur BP+. Tac, on est dans thread.c. Et hop, on a dit, ah, BP on a un bouton poussoir qui est remonté. Et BP, ça vaut... Alors BP, on va dire addWatch. Ah non, pas addWatch, parce que ça c'est une variable locale. On va l'avoir directement dans le variable ici. BP, ça vaut 1. Et 1, c'est le BP+. Donc on est bon. Ok. On va aussi afficher NBR. Donc addWatch expression. Alors là, il faut ici. Donc là, ça vaut 0. Actuellement, il vaut 0. D'accord, c'est normal parce que tout ce qui est variable globale, le compilateur les met à 0 par défaut. Ok, donc je fais F6. Donc c'est bien le BP plus qui a été détecté. Et NBR, est-ce qu'il est inférieur à 10 000? Oui. Donc je vais pouvoir incrémenter. Donc là, il passe à 1, ici. Ici, est-ce que je vais mettre à jour l'affichage ou pas? Eh oui, parce que c'est ni le OK ni le escape, donc c'est... OK. Et maintenant, je vais faire F8 pour lancer le code. Regardez au niveau de la carte, on a bien 1. On a 1. Vous avez vu? Donc, je vais retirer le breakpoint ici. Voilà. Et je vais appuyer sur le BP+. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ok. Maintenant, j'appuie sur BP min. Tac, ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Qu'est-ce qui va se passer quand on arrivera à 0? J'appuie encore, j'appuie encore, j'appuie encore, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Ben, c'est grâce à ça. Si NBR est supérieur à 0, on peut décrémenter. Sinon, on ne fait rien. On ne fait rien. Et on renvoie à 0,0 donc à l'afficheur. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au bouton poussoir. Donc si je résume, nous avons écrit un formidable driver qui gère donc les 4 boutons poussoirs. Donc on est parti donc des registres, donc on les lit en permanence. Voilà, puis on regarde, est-ce qu'il y en a un qui a bougé? Oui. On laisse un peu de temps, on revient. Qui est réellement à bouger? Ah bah c'est lui, tac, on le met là-dedans. On a créé une fonction qui nous permet de récupérer le bouton qui est appuyé, et cette fonction va être utilisée ailleurs, ici. Et donc c'est ici que l'on consomme finalement le bouton qui est appuyé. Alors ici c'est un exemple extrêmement simple, hein. C'est j'appuie sur le bouton et j'incrémente quelque chose et je l'affiche sur l'afficheur.
Après, ça va être plutôt on va utiliser les boutons pour régler la date et l'heure, par exemple. On peut aussi, enfin, régler aussi la vitesse du moteur, parce que sur cette carte ici, sur cette carte-là, on a un moteur pas à pas qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous avez vu, ces vidéos elles sont extraordinaires. Là, je vous montre tout. Mais les prochaines vont être aussi très très sympathiques.